Évocation spirituelle numéro 7. Commençons par allumer une lumière, au lieu de maudire les ténèbres. Et allumons lumière pour éclairer notre chemin, notre vision, notre vie. Et de nous rappeler que seule la volonté divine existait, existe et était et sera. Et c'est celle que l'on deviendra au fur et à mesure. Qu'est-ce qui nous reste, en fin de compte, après tout ça? Qu'est-ce qu'on tient? Qu'est-ce qu'on arrive à garder? Qu'est-ce qu'on arrive à tenir? À vrai dire, rien. D'où cette parole de redevenir ou de devenir consciemment. Redevenir, c'est de devenir consciemment des enfants. Pas des petits, pas des ignorants, pas des immatures, pas des infantiles, mais un cœur d'enfant, un cœur libre, un cœur disponible, un cœur disposé à vivre ce qui peut se vivre, ce qui se propose, ce dont on dispose. Le temps que la vie nous prête, que la vie nous offre, que la vie nous met à disposition ce qu'elle souhaite. Et à vrai dire, tout le travail peut être considéré dans ce sens-là, d'être capable de vivre les situations, les événements, de les apprécier, de les aimer, de les expérimenter, en sachant que rien ne nous appartient, tout nous est prêté, et que tout nous est mis à disposition pour expérimenter, pour comprendre, pour connaître, pour se percevoir, pour se recevoir tel que nous sommes, pour s'apprécier. Mais finalement, quand rien ne va plus, quand ça ne fait plus comme on veut, quand les choses se passent comme elles veulent, comme Dieu veut, finalement, qu'est-ce qui nous reste? On peut juste regarder ce qui s'effondre, on peut observer ce qui résiste en nous, on peut accepter de laisser partir, de se laisser faire, d'accepter d'être dans le mouvement de la vie. Mais à vrai dire, je suis et le chemin et la vérité et la vie. Je suis et le chemin, je suis et la vérité et je suis la vie. Ça veut dire que quelle que soit la vie qu'on prend, on est sur le chemin qui nous mettra notre véritable nature en évidence, qui mettra en évidence les vérités spirituelles. Et que peut-être que quand les choses nous larguent, nous lâchent, nous quittent, nous repoussent, nous dégagent, c'est tout simplement parce que nous avons oublié à cet endroit-là, dans cette existence, dans ce vécu-là, que nous sommes des passants, que nous sommes là pour expérimenter la vie. La vie. La vie en hébreu, c'est Raïm, c'est V-I-E-S, il y a un S. C'est toutes les vies, toutes les versions possibles. Et si finalement, quand la vie changeait, quand la vie nous poussait à bout, quand la vie nous propulsait ailleurs, c'est juste parce que nous avons ça aussi à vivre. Une autre forme de vie, une autre idée de la vie, une autre version de nous-mêmes dans la vie. Et ça peut être très bien, ça peut être très, très sympa. Ce qui nous bloque alors, c'est quoi? C'est nos attachements, nos habitudes, notre manière de vouloir, cette part en nous qui veut toujours fixer les choses, qui veut que ça soit que la version qu'elle décide, qu'elle désire. On peut le désirer, bien sûr, on peut souhaiter, mais juste souhaiter. Mais de vouloir au point que ça soit que ça, de vouloir imposer son point de vue, c'est là où il y a une excessivité, c'est là où il y a une erreur de jugement, c'est là où il y a une bêtise spirituelle. Il y a un orgueil spirituel. Parce qu'on voit bien que la vie nous calme, que la vie, elle est beaucoup plus forte. En un instant, tout peut basculer. En un instant, on peut perdre son enfant, comme j'ai appris hier soir pour quelqu'un.
En un instant, on peut nous annoncer une guérison, comme j'ai appris aussi hier. En un instant, tout peut basculer, tout peut se changer, tout peut s'aggraver, tout peut s'arrêter, et tout peut commencer. Et donc là, ça nous pose finalement dans la possibilité d'être dans une disponibilité d'esprit, d'être open, d'être ouvert, d'être OK, d'être d'accord avec ce qui se passe. Combien de personnes veulent garder ce qui est déjà fini, veulent conserver ce qui est déjà mort, veulent rester dans une situation qui ne veut plus d'eux. Et systématiquement, ça fait remonter en nous la haine, l'injustice, la dévalorisation, la culpabilité. Mais à vrai dire, est-ce qu'on a à s'encombrer de rester là où on ne veut plus de nous, là où on nous déteste, là où les personnes ne peuvent pas changer, là où on n'a plus rien à faire? On peut simplement dire, on peut simplement saluer et continuer le chemin. De toute façon, on est venu avec rien que nous-mêmes et on repartira avec rien d'autre que nous-mêmes. Entre les deux, nous sommes là pour expérimenter, pour être défiés, pour incarner, pour vivre ce que l'on sait, pour vivre, pour comprendre ce que l'on sait. La seule manière d'intégrer ce que l'on sait, c'est de le vivre. Combien de personnes ont plein de choses dans la tête qu'ils ne vivent pas, qu'ils n'ont pas vécu? Demandez-vous à vous-même, demandez aux autres. Ce que tu me dis là, tu l'as vécu? Tu sais de quoi tu parles? Tu sais ce que ça veut dire concrètement? Combien nous sommes théoriques, nous sommes dans la mentale, dans l'imaginaire, dans le virtuel, dans le racontage, qui fait que quand la vie réelle, la vie divine, la vie en Dieu, la vie qui est l'incarnation, se présente, on pense qu'elle veut nous voler, qu'elle veut nous détruire, qu'elle veut nous priver, mais c'est simplement qu'on a oublié que nous sommes là pour ça, que nous sommes là principalement pour ça. Et là, quand on voit dans la situation actuelle que c'est général, que c'est impératif, qu'on voit bien que c'est comme c'est. On nous dit même que cette fin des temps et maintenant elle est décidée, elle est déterminée, et qu'elle ne fait que s'actualiser dans les consciences, que de se mettre à jour, que se décider, que de se mettre en évidence. Donc on ne peut plus changer ce qui se passe, mais ce qu'on peut changer, c'est notre attitude. Et c'est mon propos de ce soir, de maintenant. C'est de dire, et si finalement, face à ce qui nous s'impose, face à ce qui nous oblige, nous pousse, eh bien, et si on avait une acceptation active, un acquiescement volontaire, un désir de vivre ce qui est, de vivre la vie qui est comme elle est. Parce que finalement, qu'on l'ait choisi ou pas, qu'on soit d'accord ou pas, qu'on ait voulu ou pas ce qui se passe, il reste à le vivre. Il reste à le vivre le mieux possible, en sachant que nous sommes là pour être défiés, nous sommes là pour être éprouvés. Et sans épreuve, il n'y a pas d'avancement. Sans interpellation, il n'y a pas de prise de conscience. Sans vécu, sans l'incarnation de l'expérience, il n'y a pas de compréhension, de connaissance. Connaître, c'est naître avec, c'est de s'imprégner, que la conscience s'imprègne, de passer de la théorie à la pratique, de toute façon. Donc nous sommes dans cet aspect-là, nous sommes dans cet élan-là, nous sommes dans cet élan de vie, dans ce mouvement de l'existence qui amène justement à la fois un détachement et à la fois une acceptation. De se détacher des attentes, se détacher de vouloir fixer, figer, entériner, bloquer. Alors que chaque jour, on a à être disponible pour ce qui est, pour ce qui vient, pour ce qui doit, pour ce qui a déjà été déterminé, à vrai dire. Puisqu'on nous dit que nous avons décidé déjà, que déjà, tous les prémices,
toutes les épreuves, tout ce qu'on doit traverser, ont été déjà préparés. L'âme ne vient pas sans préparation. C'est l'âme qui est la plus grande préparatrice des voyages. C'est elle qui sait se préparer. Après, notre personnalité, à apprendre ça, à apprendre que il y a ce qu'elle veut, mais il y a surtout ce que l'âme divine veut, ce que l'âme divine a prévu. Et finalement, c'est ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qui fait que ça s'accélère? Qu'est-ce qui fait que c'est plus fort? Qu'est-ce qui fait que c'est plus intense? Qu'on a l'impression qu'on est poussé? Parce qu'on nous dit que c'est une conclusion, c'est un bilan, c'est une fin d'un temps, une fin d'un cycle. Encore une fois, Dieu nous en préserve, ce n'est pas la fin du monde. Mais c'est la fin d'un temps, la fin d'un degré de conscience, qui fait qu'on est dans les conclusions, qu'on doit terminer pas mal de choses. Mais si on doit terminer tous les précédents, cette incarnation, tous les précédents de ce temps d'humanité depuis le début des temps, ça veut dire qu'on est fait de mémoire, d'historique, de souvenirs que nous avons justement à finir. Et il y a plein d'exemples actuellement comme ça. Des personnes qui peuvent, dans des circonstances habituelles, qui pensaient éternelles, et se terminent. Une relation fraternelle qui se termine, une relation personnelle qui se termine, une relation professionnelle qui se termine, du jour au lendemain, malgré les années, malgré le vécu, des relations personnelles, héréditaires qui se terminent, des ruptures familiales, même quand ça se passe bien, même quand ça se fait passer bien. J'ai des exemples où des personnes, tout allait très bien, mais ils sentent qu'ils doivent passer à autre chose. Ils sentent que c'est plus pareil. Et donc ils décident d'arrêter, ils décident de faire autrement, de passer à autre chose. Et parfois c'est sur l'heure, parfois c'est, comme il me dit, ça m'est tombé dessus. Je ne m'y attendais pas. En un instant, tout a basculé. Sans prémisse. C'était même pas un cumul de frustration, ou d'agacement, ou de méchanceté, d'agressivité, d'incompréhension, pas du tout. Je sens que je dois faire autre chose. Je sens que j'ai une autre partie de la vie, qui vient dans ma vie et qui me demande d'y aller. Incroyable. Alors c'est merveilleux d'un point de vue spirituel. D'un point de vue personnel, ça demande une ouverture de cœur, une disponibilité d'esprit pour accepter de l'affirmer, de l'entendre en soi, de l'affirmer à l'autre et de le dire à l'autre. Tu sais, tu n'y es pour rien. Il n'y a aucune faute, il n'y a aucun manquement, c'est qu'il y a une autre part. Parfois, c'est que les personnes restent ensemble, mais ils changent de vie. Parfois, il y a séparation, parfois, il y a changement en commun. Il y a une personne qui me racontait qu'à un moment donné, elle avait eu besoin de changer de vie. Et son mari a accepté. Il a accepté de la suivre dans ce changement de vie complet. De vie, de lieu, d'histoire, de travail. Pas plus que de région, c'était de pays carrément. Et lui aussi, qui n'avait pas entendu l'appel, qui n'avait pas reçu l'appel, a suivi par amour, a suivi pour garder l'alliance, a fait confiance à l'alliance. Elle dit, je sais pas ce qui se passe, mais je te suis, je suis avec toi, je t'accompagne, est-ce que tu es d'accord? Et elle a dit oui, je veux bien, ça me rassure d'ailleurs, et ils sont dans cette épopée, en commun. Et étonnamment, ce n'est pas le couple qui a tangué, mais c'est le reste de la famille, les enfants en particulier, qui n'ont pas compris que leurs parents n'étaient pas que leurs parents. Ils étaient aussi des êtres divins, des êtres humains, qui avaient aussi leur royauté, étonnamment. Voilà, il y a plein de belles histoires comme ça, en ce moment, d'un appel, d'un élan, qui fait que l'acceptation active, l'accord véritable, l'envie de vivre, de voir de l'autre côté, comme Abraham, va de l'autre côté de toi. Quitte ton père, ta mère, tes habitudes, tes coutumes, tes croyances. Quitte tout ce qui t'a formé, t'a placé, t'a étayé. Et maintenant, grâce à tout ça, va découvrir une autre partie de toi-même que tu ne connaissais pas encore. Ça veut dire aussi, on nous indique là qu'il y a des parties de nous qu'on ne connaît pas encore.
et des parties de nous que nous avons à un moment donné à accueillir, à rencontrer. Dans, dans le thème numérosophique, on peut le voir, ça, qu'il peut y avoir le passage d'une période à une autre, d'un temps à un autre, très très différent, très différent. Bien sûr qu'il y a eu déjà des prémices, il y a eu des... Quand on regarde dans le détail, il y a déjà eu des avertissements, des appels, euh, comment dire ça? Il y a eu déjà des, oui, des avertissements. Il y a déjà eu des prémices de tout ça. Mais ça n'a pas été entendu, bien sûr, ça n'a pas été vu. Mais là, à rebours, on refait le match, on refait le film, on tire le fil de la correspondance des années et on voit que, ah, mais c'était déjà présent, il y avait déjà quelque chose qui se présentait là, mais vraiment de manière très diffuse, très incertaine, très cachée, à vrai dire, très mystérieuse. Et là, ça s'annonce. Et on est toujours dans son destin. Il faut savoir que tout est contenu dans notre destinée. Et notre destinée, elle peut être vécue de différents degrés. Et là, on nous propose de vivre cette destinée dans la dimension, non pas du moi qui veut comme il veut, mais qui veut en contrarié, qui vit comme plutôt l'héréditaire veut. Puis c'est pas forcément comme le soi veut, c'est-à-dire comme je veux moi-même. Je veux comme je veux. Mais là, le jeu, et on peut aussi vivre dans une histoire du jeu qui lui veut de l'âme divine, de l'être conscient, de l'âme de conscience, qui veut vivre pleinement sa destinée, qui veut vivre son chemin comme un passant, comme un marchand, comme un acceptant, comme quelqu'un qui veut découvrir, quelqu'un qui veut cheminer. La vie non pas comme un dédale, la vie non pas comme un vouloir personnel, mais comme un cheminement qu'on veut découvrir dans les différentes parties du labyrinthe, dans les différentes versions, de manière multipliée et démultipliée, de manière multiple. Ça peut être très incroyable, très, très impressionnant. À tout âge, dans toutes les circonstances. C'est aussi ça, ces temps-là. Ces temps d'apocalypsie, de dévoilement, de retournement, de mise à jour, de lancer, de pousser, d'être poussé vers quelque chose qui souhaite nous proposer d'expérimenter plus profondément, plus intensément, plus largement ce que nous sommes, ce que nous portons. La limite, c'est notre conscience, la limite, c'est comme nous on conçoit. Mais cette disponibilité active à avoir, cette acceptation active à avoir de vivre ce qui se présente et d'accepter de vivre ce que ça va faire, de découvrir ce qu'on va nous faire vivre. C'est cette disponibilité d'esprit. C'est ça la notion de redevenir comme des enfants, de redevenir disponible, de redevenir comme des innocents. Redevenons comme des innocents, qui n'ont pas déjà connoté les choses, qui n'ont pas déjà déterminé les choses, qui n'ont pas déjà bloqué, fixé, figé les choses. Non, d'être disponible à ce qui se passe. On verra bien. Tiens, la vie me propose ça. Qu'est-ce que tu en penses? Expérimente. Vois ce que tu vas devenir. Vois ce que tu peux devenir. Vois ce que tu vas découvrir. Et ça peut être un jeu incroyable. Surtout, de mon point de vue, quand les choses s'imposent. Pourquoi? Parce que quand elles s'imposent, et que la personnalité le prend comme une vexation, une culpabilité, une injonction, une soumission, l'âme divine sait très bien, elle sait très bien, cette part de nous qui n'a jamais oublié, qui n'oubliera jamais qu'elle est un être divin, sait très bien que ce qui s'impose, c'est ce qui a été décidé, déterminé, et qui doit absolument se passer. D'autant mieux et d'autant plus que dans cette période de temps, on ne peut plus reporter. Il y a des choses qu'on doit passer, des choses qu'on doit rencontrer, des choses qu'on doit comprendre, de manière impérative, qui est absolument nécessaire, parce qu'on ne peut plus reporter. Nous dit-on. Et pourquoi on ne peut plus reporter? Eh bien parce qu'on nous dit que c'est une conclusion, quand c'est le bilan, quand c'est la conclusion, quand c'est la fin d'un cycle, eh bien il se termine le cycle, eh bien il y a besoin de le terminer. Et des choses étaient prévues, des choses étaient à faire, des choses étaient à vivre. Et là on nous dit, tu as encore tout ça à vivre. Mais nous on dit, ouais mais j'étais bien comme ça, puis j'étais tranquille, et puis voilà, on joue tellement
sur un tout petit îlot de notre conscience, sur tellement sur ce qu'on veut seulement, notre existence, notre désir, que quand d'autres choses se présentent, on ne comprend plus, on ne sait plus assez, plus vraiment, que ce qui se présente est toujours en accord avec notre âme, est toujours en accord avec notre projet d'âme divine. Bien sûr, pas forcément avec la personnalité qui représente l'ignorant en nous, l'idolâtre en nous, le, l'addict aux passions du monde et au monde des passions, celui qui est sourd et aveugle. C'est lui qui a toujours un point de vue sur la question, c'est toujours lui qui interprète comme un malheur ce qui se passe, comme quelque chose de négatif qui se passe. Mais nous ne sommes pas là pour stagner, nous ne sommes pas là pour nous fixer, pour nous figer. Nous ne sommes pas là pour nous arrêter. D'ailleurs, vous avez vu dans les textes des saints hommes et saintes femmes, il y a toujours suis-moi, avance, marche, découvre, viens voir. C'est pas des êtres qui sont dans un endroit qui ne bougent pas. Et même quand ils sont dans un seul endroit, ils cheminent en eux. Il y a un cheminement toujours. Toujours un cheminement. On adore les grands livres, les grands films, justement des épopées, des cheminements. Mais là, nous aussi, nous y sommes concernés. Nous aussi, nous avons à le faire. Nous devons nous en souvenir, nous devons nous en rappeler, nous ne devons plus l'oublier. Nous sommes des êtres de passage, des êtres de Pécha, de Pâques, des êtres qui sont là pour passer au-dessus, passer au-dessus des habitudes, passer au-dessus de ce qui est comme toujours, surtout dans ces temps où il y a les prémices du devenir. Est-ce que nous ressentons ce devenir? Est-ce que nous ressentons qu'il y a quelque chose de majestueux, de plus grand, de merveilleux qui arrive, de magnifique qui arrive? Mais les habitudes individuelles, les habitudes collectives nous ont fixés, nous ont figés, qui fait qu'on a peur, qu'on est angoissé. Combien de personnes parlent de leurs peurs, de leurs angoisses? D'accord, mais parle-moi aussi de ton désir, parle-moi aussi de tes attentes, parle-moi aussi de ton appétence, parle-moi aussi de ton acquiescement. Il y a ça aussi, de ton rire, de ta joie de vivre, de ta joie d'être en vie. Nous avons, pour bénir la vie, la remercier, d'être dans la joie de vivre. Même si on ne vit pas ce qu'on veut, ce n'est pas juste d'aimer vivre ou d'être joyeux parce que la vie fait comme on veut. Le remerciement, la gratitude que nous avons à avoir vis-à-vis du divin, c'est d'abord dans le fait d'apprécier vivre, de se réjouir d'être vivant. On est encore vivant, on est encore conscient, on est encore là. On peut vivre quelque chose aujourd'hui encore de merveilleux, d'extraordinaire, de majestueux, dans les circonstances. De toute façon, les circonstances, on ne peut pas y grand-chose. Elles sont déjà déterminées, prédéterminées, pour nous pousser, pour nous amener à tout ce dont on a besoin. Si on le sait, on est tranquille avec ça. On arrête de vouloir que les événements soient comme on veut. On ne peut pas. Arrêtons. Ça ne marche pas. Les événements sont déjà déterminés, sont déjà prévus. Et là, c'est la fin des temps. Beaucoup d'événements, beaucoup de situations que nous devons traverser pour terminer. Encore une fois, je le redis. Beaucoup de choses que l'on veut, que l'on désire, qui se passent, d'étonnant, de bizarre, de mystérieux, de difficile, de douloureux. Ce sont des choses que l'on doit terminer. Parfois pour quelques instants, parfois pour quelques heures, pour quelques jours, quelques années. Puis après, ça s'estompe. Et on passe à autre chose. Parfois, on a lutté pour être dans une situation, et la situation nous exclut, nous vire, nous dégage, parce qu'on a fini. Mais nous, on s'est attaché. Mais nous, on s'est accroché. Mais nous, on était d'accord d'ailleurs. C'est remarquable ça, de voir des personnes qui, dans la même semaine, me disent je souhaite arrêter ce travail, je souhaite changer de vie, changer de lieu. Et quand on leur propose, quand ça s'impose, la personne est furieuse. La personne a un sentiment d'injustice, un sentiment d'incompréhension. Mais lundi, là, il y a 2 jours, vous m'avez dit que vous vouliez arrêter, vous vouliez passer à autre chose. Et là, au mercredi matin, vous arrivez et on vous dit, vous savez, on ne va pas vous garder. Vous savez, tu sais, j'ai plus envie de vivre cette vie avec toi.
Tu sais, on vous propose d'aller à tel endroit. Et là, la complainte, la culpabilité, le mécontentement, la colère, le sentiment d'injustice. Mais il est où? Pourquoi? Vous le souhaitiez, vous le vouliez, vous en aviez envie, et ça se passe. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, au moment où ça se passe, parce que c'était pas comme vous souhaitiez, parce que c'était pas comme vous vouliez, il y a un désaccord, il y a un agacement, alors que justement, ça répond, ça vous confirme votre intuition, ça vous confirme que 2 jours avant, on vous a prévenu, et que 2 jours avant, eh bien, on vous a dit ce qui allait se passer. Simplement que ça s'est passé en 48 heures. C'est tant mieux, non? Surtout qu'on vous donne la possibilité de le faire, la possibilité de partir, et de partir rapidement. C'est-à-dire, ben, on vous dit que c'est terminé. Votre travail, votre mission, ce que l'âme divine avait besoin à cet endroit-là, dans ces circonstances, est terminé. Et c'est ce qui est en train de se produire actuellement. Du jour au lendemain, des choses, des situations se terminent. Eh bien, acquiesçons, soyons dans une acceptation active, dans un remerciement vraiment volontaire. D'accord, bon, j'ai autre chose à faire. Et c'est l'occasion de s'envisager autrement, c'est l'occasion de se vivre autrement. Même si on ne l'a pas choisi comme on le voulait, mais quelle importance, si c'est ce qu'on voulait, c'est l'essentiel. Parfois, on y met des enjeux d'ego, des enjeux d'importance, des enjeux de valeur de soi, qui n'ont rien à voir, qui ne servent strictement à rien. Puisque finalement, ça répond et ça correspond à ce qu'on voulait, à ce qu'on avait envie. Donc faisons-le, surtout si on a encore la santé, encore les moyens, encore un peu d'énergie, un peu de temps, autant y aller. Et ne pas perdre de temps, puisque le temps, on dit, il est révolu, et que tout ce qui se termine est en train de se finir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui, en un instant, très rapidement, peuvent nous dire, c'est terminé. Et parfois, même des personnes, on fait un projet, et puis, quelques jours après, quelques heures, une année et demie après, ça se termine. C'est plus ça. Pourtant, c'était vraiment ça. Il fallait y passer. Il fallait rendre à cet endroit-là. Il fallait être à cet endroit-là. Pour notre âme. Notre âme avait besoin de venir à cet endroit-là. C'est le prétexte aussi des voyages, des rencontres, des, des stages, des mises en situation, des visites. C'est notre âme avait besoin de repasser pour récupérer quelque chose, pour remercier quelque chose, quelqu'un, pour pardonner, pour saluer. Et puis maintenant, eh bien, de commencer à se préparer à tout ce devenir, qui justement, ce devenir doit nous amener à être vraiment dans l'énergie de la disponibilité d'esprit, dans l'acceptation active, dans le remerciement volontaire, dans l'acquiescement positif de ce qui se passe. Parce que l'idée principale, le sujet principal, c'est de vivre, grâce aux situations, aux circonstances, des prises de conscience. C'est de faire, grâce aux situations, des prises de conscience. Pourquoi? Eh bien, pour se sanctifier, pour se purifier, se sanctifier, se diviniser. C'est ça qu'on emporte avec nous. C'est ça le trésor. C'est ça la perle de grand prix. C'est ça la grande réussite. Puisque de toute façon, on n'emporte rien. De toute façon, on n'emporte rien. De toute façon, tout ce qui est matériel, tout ce qui est passager, tout ce qui est temporaire, ne passe pas la porte de la mort. Mais ce qui passe la porte de la mort, de l'autre partie de la vie, naissance et mort. La vie, naissance et mort, l'une en l'autre, l'une après l'autre. L'une et avant la renaissance, d'une manière ou d'une autre. C'est tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a appris des lois divines, tout ce qu'on a incarné, tout ce qu'on a intégré. Et ça, c'est l'essentiel. Ça, c'est ce qui nous reste, c'est ce qui doit nous appeler, c'est ce qui doit nous intéresser. Et à chaque fois, on apprécie, chaque fois, on remercie, chaque fois, on bénit. Et puis ensuite, on continue. Et comme on ne sait pas le nombre de choses qu'on a à terminer, le nombre de choses dans lesquelles on doit repasser pour les saluer une dernière fois, eh bien, mettons-nous dans cet esprit du voyageur, du passant, d'être disponible, d'être un cœur ouvert, un cœur bénissant, compatissant, aimant, appréciant, dans une approbation active, une acceptation active de ce qui est, de ce qui était, de ce qui doit être. Le temps que ça sera, puisque les événements sont déjà prévus, et dans cette fin des temps, le cycle de temps nous dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit terminer. Donc il y a beaucoup de choses que l'on veut encore, ou qui se veut en nous encore, mais qui sont déjà de terminer.
Mais il nous faut un peu de temps, il faut un peu de temps à la personnalité pour s'en apercevoir. Et donc nous avons la possibilité de prendre moins de temps à voir que les choses sont terminées, que les choses ne sont plus pareilles. Donc ensuite, c'est vrai que nous avons à nous détacher, à prendre le détachement, à prendre l'acceptation, à prendre le remerciement, pour ne pas arrêter avec la peine, avec la culpabilité, avec la tristesse, qui ne servent à rien, mais qui sont passagères bien sûr, et pourquoi pas, mais qui ne vont pas changer les choses, puisque nous dit vraiment que nous avons à terminer beaucoup de choses pour nous préparer à la suite, et donc de nous désencombrer, enfin dire, de beaucoup de choses, même de belles choses, qui, c'est pas forcément des malheurs qu'on doit quitter. Il y a des êtres qui doivent quitter des bonnes choses, des belles choses, mais c'est terminé. C'est dévitalisé, parfois en un instant, quelques temps. La personne dit, mais j'ai tellement aimé ça, tellement adoré ça, puis ce n'est plus ça. Et ça, oui, et ben, les enseignements, ils en parlent, que ça peut être ça aussi. Même quelque chose qu'on aimait beaucoup, quelque chose qui nous parlait, qui était notre vie, qui était vraiment, auquel on se consacrait, puis finalement, c'est terminé. C'est plus ça. Eh bien, il y a autre chose. Il y a toujours autre chose, il faut savoir. Il y a toujours une autre chose. Il y a toujours une autre version. Il y a toujours une autre forme de vie. Il y a toujours une autre vie. Il y a toujours une autre existence. Il y a toujours un autre projet. Il y a toujours la possibilité de vivre la vie dans d'autres circonstances, dans d'autres conditions, avec d'autres personnes, d'autres. Et donc, la vie, elle est partout. Elle est à chaque instant. La vie, elle est éternelle. La vie est l'éternelle, naissance et mort l'une avec l'autre, expérience par expérience, vécu par vécu, rencontre par rencontre, de toute façon. Donc, même si on doit accepter de perdre et d'avoir perdu la vie finalement auquel on était attaché, on pourrait dire même emprisonné, eh bien, libérons-nous de cette prison des mémoires, des souvenirs, des attentes, des injonctions inconscientes et conscientes, volontaires et involontaires, pour nous remettre dans cette disponibilité d'esprit, de l'innocent, du simple, du pauvre, de celui qui n'a plus rien à perdre et tout à gagner, de celui qui cherche à suivre le je suis qui est le chemin, la vérité et toute la vie tout entière, toute intuitive, toute inclusive et toute universelle. Que la paix soit sur nous, en nous, autour de nous et entre nous, pour le bien de tous les êtres. Et que nous puissions désirer, redésirer, être des passants, de vivre bien tout ce qui se passe. C'est un cadeau, la vie est un cadeau, est une offrande. Et tout ce qui se vit, tout ce qui peut se vivre, est une bénédiction. Qu'on les choisit ou pas, ça n'a pas d'importance. Choisissons de vivre ce qu'on peut vivre, qu'on le veuille ou pas. Choisissons d'apprécier ce qui se vit, qu'on le veuille ou pas. Après, parce que tout ça a déjà été prévu, tout ça a déjà été organisé, tout ça, nous avons à le vivre pour comprendre quelque chose. Et plus les choses bougent, changent, se modifient, plus notre âme veut comprendre par l'expérience, veut assimiler par l'expérience le savoir avec lequel elle venait, mais elle l'expérimente. Et en cette fin des temps, on nous dit que beaucoup de parts de notre être veulent en terminer avec beaucoup de choses, de conclure ou d'y repasser pour en terminer, en passant, juste pour voir, juste quelques heures, quelques jours, un instant. Et puis c'est fini et on passe à autre chose, on passe à la suite. Pour nous préparer à cet immense devenir où justement nous allons entrer dans un autre degré du mystère, un autre degré de présence, un autre degré de proximité à Dieu, un autre degré de réalisation personnelle, individuelle et aussi collective, dans un esprit commun, pour le bien de tous. Shalom, la paix, Shalom Salam.